Salut les bouseux. Cette vidéo s'inscrit dans la continuité de LBM 132, intitulée ironiquement « Être blanc et souffrir du racisme ». J'y ai parlé brièvement d'une approche générale. Pour aujourd'hui, je vous propose une approche plus personnelle, mais tout aussi brève. Si je suis contre des oppressions qui ne me concernent pas, comme on dit, ce n'est pas par altruisme. Ce n'est pas par un bon sentiment moral qui me pousse à défendre les gens qui souffrent, ni pour la bonne conscience de me sentir supérieur en défendant une juste cause et autres conneries. Non, je m'en bats les couilles. J'ai pas prévu d'avoir une place au paradis, on doit s'y faire chier. Tout le monde pense défendre une juste cause, tout le monde pense être le camp du bien. Si je réprime tes droits et libertés, mais c'est pour te protéger des terroristes. Je suis le gentil. Mon pilier, c'est l'anti-autoritarisme. Et j'ai remarqué, figurez-vous, que les gens autoritaires, ils ont aussi tendance à être élitistes, à hiérarchiser la société en différents groupes de différentes valeurs. Parce que leur autorité est justifiée par cette hiérarchie. L'un ne va pas sans l'autre. C'est logique, on n'a pas autorité sur nos égaux, d'où l'intérêt de lutter à la fois pour la liberté et l'égalité. C'est une question de bon sens et de pragmatisme. Les autoritaires utiliseront alors différents arguments pour justifier leur idéologie et justifier a posteriori leur statut social. Selon les courants et les époques, ça va aller de la volonté de Dieu à la biologie naturalisante, ou encore le raisonnement circulaire de la méritocratie, l'avant-garde éclairée du prolétariat, la parole des concernés, etc. Mais au fond, le principe reste de justifier l'autorité des uns sur les autres par la hiérarchie. Si je veux défendre mes intérêts personnels, à ne pas me faire marcher sur la gueule par un autoritaire, il est donc pour moi on ne peut plus logique et réaliste de m'en prendre aux valeurs sur lesquelles l'autoritaire se repose, en l'occurrence les hiérarchies sociales, comme le capitalisme, le racisme, le sexisme ou encore les LGBT-phobies. On m'a souvent accusé de parler de sujets qui ne me concernent pas, voire de le faire pour me sentir moralement supérieur, le camp du bien, un templier de la vertu. Un truc hyper grave quoi. Pourtant, j'ai toujours défendu mes idées par égoïsme. Si je me fous de la gueule des virilistes, c'est peut-être parce que les injonctions à correspondre à leur standard de vrai mec qui sue des couilles, ça m'emmerde en fait. Peut-être qu'en tant qu'homme, je suis directement concerné par les injonctions patriarcales. Ces injonctions sont censées être dans mon intérêt, mais peut-être que je suis pas tellement d'accord avec. Peut-être que leur idéal féminin n'est pas le mien, peut-être que ça m'intéresse pas d'avoir une boniche qui m'infantilise. Peut-être que les meufs qui n'ont aucune estime d'elles-mêmes sont juste des emmerdeuses à mes yeux. Faut toujours être là pour les rassurer constamment, au bout d'un moment, c'est chiant. Peut-être que traiter les femmes comme des enfants et pas des adultes responsables, ça implique que ce soit toi le responsable de tout, et ça aussi ça m'emmerde. Si la solidarité raciale des racistes ça ne me touche pas, c'est peut-être que j'ai compris que j'ai pas un grand intérêt à être raciste. Si on regarde l'histoire du racisme, on constate facilement que les intérêts d'une domination raciale ne sont pas équitablement partagés. Il y en a qui profitent plus que d'autres du racisme. Les bourgeois. Les profits de la colonisation et de l'esclavage, le mineur du Pas-de-Calais, il n'en voyait pas la couleur. À la rigueur, il avait son petit morceau de chocolat le dimanche et du sucre dans sa chicorée. De la même façon qu'aujourd'hui, l'exploitation du tiers-monde, ça nous donne des portables et des fringues pas chères, mais c'est pas nous qu'on en profite le plus, c'est ceux qui nous les vendent. Regardez les bourgeois libéraux parler d'écologie, il faut que tout le monde fasse des efforts, on est tous concernés. Alors que c'est eux qui participent le plus à la pollution et qui risquent le moins. Fous-toi de ma gueule. Pendant qu'on met de l'argent dans un appareil sécuritaire raciste, on n'en met pas ailleurs, dans les écoles, les hôpitaux et les brasseries. Il ne s'agit pas de dire que les prolos ne peuvent pas être racistes, qu'ils ne peuvent pas causer du tort à des individus à leur échelle, qu'ils ne peuvent pas participer à tout cela, mais je pense qu'ils sont un peu cons de l'être. Contrairement à certains confus, il ne s'agit pas de considérer ces oppressions comme une diversion, comme un prétexte, un épouvantail de la bourgeoisie. Que s'en occuper, c'est se tromper de combat ou encore avoir des priorités de privilégiés. Bah non, souvenez-vous de ce que j'ai dit plus haut. Enfin, tout à l'heure, pour moi c'est un texte, mais pour vous... Enfin, je disais quoi déjà? Ces hiérarchies justifient l'autorité, la domination, quelle qu'elle soit, le principe même de la domination. Ce ne sont pas des diversions ni des sujets annexes, tout le système s'appuie dessus. Il n'y a pas de mal à être égoïste. Il n'y a pas de bien non plus, ça dépend comment c'est fait et pourquoi. Le syndicaliste est égoïste. Mais le syndicaliste, il est malin, il a compris que l'union fait la force. Le travailleur syndiqué a compris que son intérêt personnel sera mieux défendu avec des camarades et un barbecue. Dans les meilleurs exemples, en cas de grève commune, les travailleurs d'une filière ayant obtenu satisfaction continueront la lutte jusqu'à ce que les travailleurs d'une autre filière l'obtiennent à leur tour parce qu'ils auraient fait pareil. La solidarité, c'est de l'égoïsme intelligent.
Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Un lien est dans la description. Allez, salut les bouseux. De différentes valeurs. Oh non, les animaux là! Ça va le chat? T'es bien là? Non, t'es pas bien. T'es trop noir le chien. Oh, ils sont mignons. Ils se font des papouilles. Bim, allez dans ta gueule.